Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Tout est vibration énergétique. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je partage ma vision du monde parmi le champ universel infini des possibles à laquelle vous serez sensible si vous êtes sur la même longueur d'onde. Où je vous fais part à travers mes guidances de pistes de réflexion afin d'éclairer votre lanterne lorsqu'à l'image de l'ermite du tarot, vous vous sentez un peu seul, voire égaré, dans ce bas monde parfois bien sombre et hostile. Mes supports tels que tarot et oracle, associés principalement à mes deux passions, l'astrologie et la numérologie, sont pour moi des outils de développement personnel, de découverte de soi, de sa psyché, afin de révéler ses dons, ses qualités, ses capacités dans l'intention d'être qui on est destiné à être, à l'incarner chaque jour de notre vie dans l'expression de son authenticité, sa vérité, son originalité. Dans le respect de soi en tant qu'être spirituel de par notre âme, venu expérimenter la matière en s'incarnant dans un corps humain dont l'ego permet d'être en action, de manifester, de créer ici-bas. C'est donc sur fond de développement personnel, de découverte de soi, de quête spirituelle universelle que mes guidances se font au fil des cycles lunaires, des rythmes de la nature, des saisons, des énergies cosmiques et telluriques qui nous entourent et nous composent en résonance avec le pouls de l'univers, les battements de mon cœur et le souffle de mon âme. Ces guidances s'axent naturellement autour des énergies cosmiques, tout d'abord avec les énergies lunaires et les divers aspects planétaires, donc avec celle de la nouvelle lune qui indique la direction, l'itinéraire pour le mois et donne l'impulsion pour s'extérioriser, s'épanouir, aller explorer le monde, agir, voyager, entrer en interrelation avec les autres. Complétée à mi-parcours par celle de la pleine lune qui révèle les escales intérieures ou faire une pause pour se restaurer avant de poursuivre sa route. Vous les trouverez dans la rubrique Cartes du ciel des tarots. Ensuite, comme c'est l'amour qui fait tourner le monde, chaque mois le signe astrologique correspondant est abordé, avec sa guidance pour son année personnelle, c'est-à-dire à partir de la date anniversaire, concernant son parcours initiatique de vie pour l'année, avec ses défis et ses obstacles bien sûr, rubrique La vie et les astres et ses atouts, plus une guidance consacrée au domaine sentimental amoureux pour son année personnelle, qui sera du coup séparée, qui se retrouve dans la rubrique L'amour et les astres. Et dans cette même rubrique se trouvent les guidances pour ces deux compères d'éléments, c'est-à-dire d'air, eau, feu ou terre, concernant une petite mise au point sur le parcours sentimental qui couvre 4 mois, histoire de voir comment on mène sa barque face aux imprévus de la vie. Il y a aussi une nouvelle rubrique Roue des saisons, Roue de la vie, afin de danser dans la roue cosmique, où à chaque équinoxe et solstice, une certaine vision va être abordée et où on va voir l'évolution probable de l'intention, de l'objectif ou du projet révélé en fait. Après, tout dépend des droits, des choix de chacun. L'univers propose, l'humain dispose. Chacun a son libre arbitre. Ce sont les guidances régulièrement proposées au cours de l'année. Ensuite, il y en a plus occasionnelles selon la spécificité des énergies. Je m'excuse, j'ai fait un topo écrit pour ne rien oublier. Alors, excusez mon côté lecture. Début janvier, en général, il y a un tirage runique qui, à l'image de la boussole viking, nous guide à travers les tempêtes de l'année. Mi-janvier, j'aime bien faire une guidance plus personnalisée au travers du chemin de vie, puisque c'est un lien avec la date de naissance et donc par le biais de la numérologie couplée au tarot et oracle. Et début février, avec l'énergie du nouvel an, j'en profite pour faire une guidance par signe chinois, toujours pareil avec tarot et oracle. Ensuite, je peux en faire occasionnellement sur l'enfant intérieur, le féminin sacré, les messages des défunts, les chakras et plus globalement les liens d'âme, puisque je fais beaucoup moins de vidéos sur les flammes jumelles, même si c'est ce cheminement qui m'a conduit à créer cette chaîne, car à ce stade de mon évolution personnelle, 11 ans après ma reconnexion d'âme à âme, j'ai appris que toute expérience, et celle-ci en particulier, est au final un cheminement vers soi. Donc sortir du cloisonnement des flammes jumelles et proposer quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, pour être aussi en interrelation avec les autres. Donc voilà ce que je vous propose, chers amis, tel une compagne de route,
pour pèleriner, cheminer le temps qu'il vous faut, qu'il vous sera nécessaire et tant qu'on vibrera sur les mêmes longueurs d'onde. Car viendra un jour où vous volerez de vos propres ailes en toute confiance en votre guidance intérieure et votre foi en la vie, en l'amour. En attendant, que ma joie et ma lumière, aussi petites soient-elles, soient votre force et vous guident vos pas, car il est grand temps de rallumer les étoiles en commençant par la vôtre. Je vous souhaite de rayonner, je vous invite à rayonner de votre beauté intérieure et que cela vous emplisse de bien-être et vous comble de bonheur et plénitude, afin que vous puissiez aussi le transmettre tout autour de vous. Donc je vous souhaite, vous avez compris, le meilleur. Namasté. On ne peut plus s'éteindre.